Salut l'équipe, bienvenue pour le 5e jour de rénovation. Je me suis levé un peu plus tard ce matin, c'était plus compliqué, c'est la fin de semaine. Et je t'emmène tout de suite pour pour ce dernier jour de la semaine. Et aujourd'hui, on va continuer notre phase de démolition qui va durer quand même un petit bout. Là, évidemment, si t'as pas compris que j'aime bien grignoter les Kinder Bueno, et c'est pas un placement de produit, hein. C'est le petit truc qui motive avant d'arriver sur le chantier. Bon allez, on se retrouve tout de suite dans la maison. Allez, aujourd'hui on va changer de chambre. Je vais m'attaquer à la plus grande chambre. Simplement, je te montre. J'aimerais dénuder ce mur qui soit apparent en pierre comme de l'autre côté. Et celui-ci aussi. J'aimerais bien qu'il soit en pierre. Alors c'est sûrement l'autre chambre que j'isolerai de ce côté du mur. Tout simplement parce que quand il y a eu le traitement des termites, c'est cette partie du mur qui a été percée en bas, alors que cette partie elle est impeccable. Donc autant isoler l'autre cloison pour pas que ça se voit, et du coup garder cette pierre apparente ici. En revanche, vu la disposition de la pièce, il y a de fortes chances qu'à terme le lit se trouve ici. Donc peut-être qu'on fera un soubassement en placo ou autre, je sais pas encore. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de venir avoir des pierres apparentes sur au moins ces deux façades. Celle-là, il faudra isoler évidemment par rapport aux voisins, sauf peut-être le biseau de cheminée. Et là, ce mur, de toute façon, il sera doublé pour l'isolation. Voilà. Donc là, on est parti pour faire apparaître la pierre sans encore la travailler, mais au moins enlever le petit revêtement qu'il y a dessus. Allez, c'est parti, on s'y met. Bon, ok, c'est l'heure de la petite pause de 11h. Et pour le moment, j'ai réussi à enlever le revêtement que sur seulement deux pierres. Mais déjà, ça laisse présager que ce mur sera très sympa. Voilà. Donc, on va continuer le travail jusqu'à midi, heure à laquelle j'ai le droit de faire du bruit sur cette partie de la maison. En tout cas, pour pas déranger mes voisins, je préfère bien m'entendre avec eux parce que je vais en avoir pour un moment dans la rénovation. Puis moi, ça me pose pas de problème de changer de pièce. Donc voilà, je bois mon petit café et on s'y remet. Allez, à tout de suite. Ok, donc là il va être midi, je vais m'arrêter pour aujourd'hui sur cette pièce-là. Je vais passer de l'autre côté de la maison après manger. Je te montre juste le résultat. Donc comme tu peux voir, j'ai réussi à enlever le revêtement sur une, deux, trois, quatre pierres. J'ai préparé le contour des joints pour les prochaines. Comme ça, j'attaquerai direct la pierre sans avoir à piquer les joints d'abord. Voilà. C'était en cours de route que en fait le revêtement pouvait partir à la brosse métallique, donc je me suis équipé du masque et j'ai commencé à frotter fort. Il faut quand même bien frotter, mais ça permet au revêtement de partir petit à petit, donc ça m'évitera d'utiliser le maillet. Et voilà, c'est une méthode différente, mais ça va dépendre de la solidité du revêtement sur certaines pierres. Pour le moment, je suis quand même assez satisfait du rendu que ça pourra avoir. Et on va faire exactement la même chose cet après-midi. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il va d'abord falloir que j'enlève le crépi. Et une fois que j'aurai enlevé le crépi, et là on verra comment est l'état du mur derrière.
Donc, sachant qu'il y a déjà ce tas qui est énorme, je pense qu'à la fin, ça fera énormément de poussière et de gravats. Mais d'abord, on va manger. Voilà. Ok, c'est l'heure du café après avoir mangé. Et je vais profiter de ce moment pour appeler un coach de rugby qui a une entreprise de maçonnerie et qui peut-être pourra me renseigner sur ce problème d'humidité que j'ai, enfin qui remonte, je pense, par capillarité à travers les sols et qui laissait aussi les murs imbibés d'eau hier. Et parce que je pense aussi que ça peut être tout simplement de la condensation, vu qu'il fait très froid à l'intérieur de la maison et plutôt bon dehors, et comme il a plu, voilà. Bon, j'ai un peu des doutes, je sais qu'il n'y a pas de dalle, enfin a priori il n'y a pas de dalle, donc ça peut aussi être lié à ça. J'ai envie d'avoir l'avis d'un professionnel maçon qui saura peut-être me dire comment rendre mes sols parfaitement imperméables. Voilà, donc allez, je passe ce petit coup de fil pendant le café. Allez, la pause déj est terminée. On va tout de suite se mettre dans cette fameuse pièce principale où il y a la cheminée. Tu sais, là où j'ai un peu dénudé les pierres dans l'après-midi hier. Et là, on va s'occuper de la cheminée. Donc, je vais te montrer ça. Voilà, donc je vais tout simplement débarrasser un peu ce qu'il y a, tout simplement. Et puis, on va commencer à retirer le crépi pour voir un petit peu la pierre apparente derrière cette partie. Voilà. Allez équipe, on s'y met et on se retrouve après. Bon, mon coach m'a rappelé, enfin celui qui a une entreprise de maçonnerie, donc je lui ai un peu parlé de mon souci de l'humidité et des remontées capillaires là quand il pleut. Et en effet, j'ai fait un test depuis ce matin, donc je lui en ai parlé. J'ai totalement tout laissé ouvert vraiment depuis qu'il pleut dehors et qu'on a les mêmes conditions. Et comme tu peux voir, le sol il est sec. Donc en fait, on a quasiment pas d'humidité quand tout est bien aéré. Donc finalement, il me disait que c'est peut-être pas si grave que ça peut être de l'eau de ruissellement dehors qui passerait sous les fondations et ça remonterait par le sol à ce moment-là. Mais si déjà la ventilation me permet d'assécher le tout, c'est quand même très bon signe. Après, je vais te montrer, c'est vrai que j'ai de l'eau qui stagne dehors. Forcément, la petite flaque que tu as vue, ce genre de choses, suffit que les regards laissent passer l'eau sous la maison pour qu'en fait ça remonte d'après lui. Il va quand même passer la semaine prochaine pour me donner un avis, mais déjà ça m'a un petit peu rassuré d'entendre ça. Voilà, bon, je te tiendrai au courant évidemment et on se remet à enlever le crépi. Bon, ça y est, on vient de terminer d'enlever tout le crépi du mur de la cheminée. Donc je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, ça laisse apparaître déjà de la pierre, également de la pierre au niveau du bisseau de la cheminée. Là, on voit que ça a été soit fendu, soit, je sais pas, on dirait des marches contre marches, avec du ciment. Bon, enfin, je demanderai à mon coach qui est maçon quand il viendra là. Et là, on voit bien qu'il y a une pierre de renfort au-dessus de la porte qui sert d'IPN. Voilà. C'est un peu la magie quand on enlève les revêtements, c'est qu'on découvre les murs derrière. Et la pierre a l'air très jolie aussi, donc on essaiera de la récupérer pour avoir un joli mur en pierre et une cheminée en pierre. On essaiera d'enlever cette peinture là pour retrouver une jolie cheminée. Voilà,
Et là, tu connais, c'est le petit café de l'après-midi. Ouais, on va devoir remettre un peu d'eau dans la cafetière. Allez, je te reprends après. Ok, bon, comme on commence à attaquer la deuxième partie de l'après-midi, qu'on fatigue un peu, la luminosité commence à décliner, enfin le classique, tu connais. Du coup, on va plutôt continuer à gentiment découvrir un peu le revêtement pour laisser apparaître la pierre. Et on va faire ça tranquillement jusqu'à ce que la nuit tombe. Et ça permettra de faire du bien au moral de voir ce mur un peu révéler tout son charme. Voilà le programme qui nous attend pour la fin de journée, même fin de semaine. Et c'est parti, on continue. Bon, progressivement ça avance, on commence à avoir un peu plus de pierres et avoir un rendu un peu plus général de ce que ça donnera, sachant que parfois le revêtement est très long à enlever et d'autres fois c'est un peu plus simple, donc c'est difficile d'estimer un temps de travail, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je te laisse regarder. Voilà. Alors on voit qu'en effet par endroits c'est quand même bien piqué, il faudra énormément gratter la pierre. Ça, il n'y a pas de doute, ça sera un travail colossal pour la gratter et la faire revenir. Mais enfin, il y a des pierres qui sont moins piquées que d'autres. Celle-là notamment, celle-là aussi. Bon, ben voilà, je pense qu'en un coup de chemin de fer, ça ressortira bien. Voilà. Donc là, on va poursuivre la mission pour enlever le revêtement. Parce que là, il commence à se faire tard. Ouais, bon, il me reste 1 à 2 heures de travail peut-être, selon la motivation. Donc je vais peut-être pouvoir espérer enlever un petit peu le revêtement. Je sais pas, en bas peut-être là. Allez, on va voir. On va se motiver. On fait un petit water break là et puis on s'y remet. Allez, c'est parti. Ok, bon c'est fini pour aujourd'hui. On vient de gratter, enfin je viens de gratter une bonne partie du revêtement sur la pierre, donc ça permet de vraiment mieux la voir. Et en plus, elle est plutôt de bonne qualité, je trouve. Donc évidemment, il faudra vachement bien la gratter pour faire partir toutes les traces de pic, du piquage qui a été fait pour poser le revêtement. Mais ça commence déjà à donner du cachet à la maison. Je trouve qu'elle retrouve un peu son charme. Le côté un peu ancien, enfin voilà, je regrette pas du tout ce choix. Évidemment, ça va être un gros travail qu'il va falloir poursuivre sur d'autres murs. Peut-être qu'au final, je changerai d'avis et que selon la qualité de la pierre, peut-être du coup, je recouvrirai le mur par la suite. Mais pour moi, c'est un travail qui vaut le coup pour redonner un petit peu plus de charme à cette maison ancienne. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On est sur une fin de semaine. Je vais passer un dernier coup de balai parce que ça a mis énormément de poussière. Et ensuite,
voilà l'équipe, hein. On va aller se reposer pendant le week-end et puis, enfin sauf si j'ai un match évidemment. Et puis on se retrouve pour une prochaine semaine de travail. Allez, salut la team, ciao.